Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous faisons une nouvelle enquête en compagnie d'Arnold et d'Aurélie. Et pour lancer cette petite enquête, je ne vais pas donner le thème, tout simplement, comme on le fait d'habitude. J'ai envie d'essayer une petite chose. On verra si ça marche pas, c'est pas grave, je vous donnerai le thème. J'ai envie de compliquer un peu les choses, comme si le sujet n'était pas suffisamment ardu. Bref, vous allez vous connecter à ma naissance. À ta naissance? À ma naissance, ouais. Ok, Inutile de regarder quoi, qu'est-ce, quoi, comment, le pourquoi, peu importe, c'est pour donner un point de départ chronologique. d'accord. Donc c'est une date que tu cherches. Voilà, vous vous connectez à la date de ma naissance. Alors de ta naissance d'âme? Là, dans cette incarnation-là, D'accord, ok. ici. Partez pas il y a 3000 ans, c'est pas la peine, c'est maintenant, là, c'est celle-ci. Euh, alors, ta naissance. On me dit 73. Ouais, peu importe la date, peu importe la date. Ok, Juste, soyez juste sur le moment. ok. Donc je Ok, suis c'est un dessus. exercice, hein. J'ai aucune idée de la faisabilité de la chose. À partir de ce moment, de ma naissance, vous allez remonter 15 ans jour pour jour avant. Car 15 ans jour pour jour avant ma naissance, il s'est passé un événement qu'aucune personne sur la planète n'a pu ignorer ce jour-là. Le lendemain, en lisant la presse, il y a eu un événement d'ampleur mondiale qui n'a rien à voir avec moi, hein, soyez bien clairs, c'était juste pour faire un lancement. Et vous vous branchez donc à cet événement qui s'est produit 15 ans jour pour jour avant ma naissance. Vous lâchez le mental. Cet événement apparaît sur votre écran. D'accord. Tu as quelque chose qui vient, Arnold? Ouais. En Qu'est-ce? fait, quand tu as commencé à parler du sujet tout à l'heure, j'avais un espèce d'objet oblong. Alors, je savais pas trop ce que c'était. Enfin bon, moi, ce que j'ai, du coup, c'est une fusée. Alors, il y a un lien. Il y a un lien effectivement avec le personnage sur lequel je veux qu'on fasse des recherches, avec effectivement une fusée. Ah, moi je voyais un clocher, moi. Oh, ok, quand je vous donnerai peut-être les significations de ce que vous voyez, ouais, c'est intéressant. C'est Moi, j'ai pris ça tordu, pour un mais il y a immeuble au des liens. départ. Pardon, tu dis? Je disais, moi, j'ai pris ça pour un immeuble au départ, puis après, ça s'est transformé en fusée. Je sais pas pourquoi. Ok, va voir cette fusée. Qui est-ce qui est à l'origine de cette fusée? Est-ce que tu as un nom qui arrive? Et Aurélie, va voir pourquoi est-ce que tu vois ce clocher? Ah, on parle de prédiction, moi. Prédiction sur qui? Sur quoi? Cherche un peu, prends le temps de chercher. Et Arnold, cette fusée, elle vient d'où? Elle est destinée à quoi? Bah, aller dans l'espace. Est-ce qu'elle a une destination, cette fusée? Bah, la Lune, je dirais. C'est compliqué à savoir. Non, mais ok, ok. Je te dis ok. D'accord. Je te dis ok. Maintenant, tu vas voir qui a décidé un jour que cette fusée pour la Lune devait partir. Essaye d'aller voir le cheminement de la fusée, qui dans les bureaux, qui machin, qui est à l'origine de ce lancement. Et Aurélie, donc les prédictions, tu as... Alors c'est étrange parce que alors, le clocher, j'avais mon mariage qui est arrivé comme si ça sonnait le mariage, l'union de quelque chose.
entre Ouais. quelque chose ou entre des groupes. Et en même temps, quand on parle de prédiction, il y a le côté bombe atomique. Ok. Et c'était comme s'il y avait des accords qui avaient été signés. Et alors, je sais pas, c'est étrange. Non, mais c'est rigolo parce qu'il y a des liens. Enfin, ouais, il y a des liens. D'accord. Ok. Et si je te dis plutôt des contrats pour arrêter les essais nucléaires, est-ce que c'est quelque chose On ne parle pas d'arrêter, hein. Non, ok, d'accord. On dit non pour l'arrêt. Mais comme si ça allait donner une autre phase de l'histoire. Comme si on ouvrait une autre page de l'histoire et ces accords-là étaient importants pour créer une nouvelle phase de l'histoire vis-à-vis de l'humain. Entre qui et qui? Tu cherches, je retourne vers Arnold. Donc cette lune qui a eu cette idée folle de lancer des campagnes pour la lune. Des gens discuter, mais leur mettre un nom, D'accord. T'es sur le sol américain? ouais. Moi, J'ai tout à l'heure, il y a le FBI qui m'a vibré. Bizarre, Ouais. c'est pas ça, quoi. Non, mais évidemment, les agences sont forcément intéressés par rapport à tout ça. Ils y sont mêlés d'une façon ou d'une autre. Explore plutôt la CIA, s'il te plaît. Le FBI, oui, explore plutôt la CIA. Est-ce qu'il y a un nom qui sortirait par rapport à la Lune et la CIA? Et tu vois quelque chose d'écrit. Je te laisse fouiller Ouais, je un regarde. nom commun entre ces deux organismes. Non, mais qui ont eu des liens avec ces deux choses-là. Aurélie, donc, Alors c'est étrange, moi on me présentait deux dragons qui signaient des accords ensemble, comme Ok. s'ils étaient d'accord pour faire en sorte que la bombe atomique ou nucléaire soit engagée, enfin en clair soit... Oh là là, c'est comme si on me disait, comme si c'était une sorte de légende. Mais pour que ça fasse garder de l'harmonie sur Terre. C'est bizarre. Comme si ça crée à la fois de la peur, Ouais. mais à la Mais fois, finalement, ça rassure parce que on se sent en sécurité et en même temps, le fait de savoir il y a plusieurs continents, plusieurs puissances qui l'ont, ça donne un équilibre des forces. exactement. Ouais, c'est D'où les vrai. dragons, finalement. Les dragons sont là pour avoir l'équilibre. Et ça me frissonne dans les jambes, donc je pense que c'est important. Voilà. D'accord, ouais, effectivement, c'est assez juste. Va voir du côté, parce que Arnold, lui, il est tourné du côté des États-Unis. Toi, tu as un équilibre des forces. Donc, est-ce que tu peux aller toi aussi du côté des États-Unis Mmh. et voir qui y a derrière cette histoire de clocher, de prédiction, avec des histoires atomiques, histoires d'équilibre. On parle de Kennedy. Voilà. Bon, c'était long, presque 10 minutes. Bon. Donc Arnold, c'est le président Kennedy qui a souhaité lancer un programme pour la Lune. C'est pour D'accord. ça que tu as vu une fusée. Et effectivement, il est mort jour pour jour, 15 ans avant ma naissance. Donc je voulais vous donner ce point pour que D'accord. vous puissiez aller voir si ça fonctionnait dans le temps, qu'on pouvait naviguer comme ça. C'est un exercice complexe et vous avez fini par l'avoir.
C'est Ouais, chaud. c'est pas facile. Hein. Alors du coup, le clocher, quand tu as dit clocher au début, Aurélie, ce qui m'a amusé, c'est que Kennedy, c'est le premier président catholique. Hmm. Voilà, donc je ne sais pas si c'était ça la piste initiale après les prédictions. Bon, Bah, ouais, alors moi, je voyais plutôt le côté mariage où c'est comme s'il y avait des groupes de personnes qui se ralliaient justement. Pour, à partir de cette date, c'est hop, on se rallie et puis on engage quelque chose pour l'harmonie, l'équilibre. que certains sont empressés de déséquilibrer. Donc c'est ce qu'on va aller voir justement, ces tentatives de déséquilibre qu'a voulu mettre en place Kennedy. Alors vous vous branchez, s'il vous plaît, d'une façon sécurisée à Kennedy. Si vous pouvez même aller le voir directement, faire appel à lui. Ok Aurélie, tu l'as? Pas encore. Ok. Il souhaite peut-être pas. Hein. Alors je le vois, moi, mais on verra si on peut communiquer. Ok. Pour l'instant, il est loin. Je sais pas, qu'est-ce que tu as, Arnold, de toi? Bah, je l'ai en face de moi, mais on dirait qu'il veut pas trop parler, quoi. Ouais, ouais, moi, il est apparu de dos. Ouais, d'accord. Mais j'ai essayé de le contourner, puis il avait l'air agréable. Enfin, D'accord. Est-ce que vous pouvez lui... Enfin, comment vous le percevez? Comment vous le percevez? Il vous semble lumineux ou pas, ce personnage? Ça n'a pas Je l'air... dirais qu'il Ouais. semble sur la défensive, quoi, un peu. C'est pas qu'il semble pas lumineux, mais on dirait On n'est pas les premiers à venir l'embêter, peut-être? que je crois, oui. Je crois que c'est ça. Ok. Bon. moi, on me dit que c'est ni oui ni non pour le côté lumineux, c'est-à-dire que lui, c'est un dragon, quoi. Il veut l'équilibre, c'est-à-dire qu'il est ni dans le bien ni dans le mal, il voulait juste la justesse, en fait, pour l'humanité. Ok. Ouais, ça me vit de partout, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est quand même un bonhomme, entre autres, qui souhaitait la fin des inégalités sociales, en particulier raciales. Hein. Mm. Alors, bon, on va pas l'embêter. Vous le remerciez, tout simplement. On le remercie. Et j'aimerais que vous rendiez à Dallas le 22 novembre 1963. À un lieu qui s'appelle Dealey Plaza. Il y a là une grande avenue, un grand boulevard. Je ne sais plus exactement. Est-ce que vous y êtes? Oui, je crois. Je suis jamais allée à Dallas. Pardon? Je suis jamais allée à Dallas, donc je crois. Qu'est-ce que vous percevez sur ce lieu en ce jour? Alors, on parle d'un tremblement de terre, moi. Au propre ou au figuré? Au figuré, moi, je le sens. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui courent partout, qui sont paniqués. Ouais. Mmh. C'est un ascenseur émotionnel, quoi. Mm.
Vous vous détachez, hein, c'est devant votre écran. Ouais. Ça ne vous impacte en aucune façon. Est-ce que vous voyez des véhicules? Je vois des secours volantes. Bon, des véhicules qui sont en train de rouler là sur l'asphalte. Est-ce que tu vois Oui. Non mais Aurélie, soit dit en passant, si tu vois des soucoupes volantes, elles te semblent comment? Ça vibre comment? C'est involutif ou pas? Ouais, les gens se sentent attaqués. Ok, donc tu coupes tout de suite avec ces ovnis. Redescendons sur Terre. Donc on a des véhicules, il y en a des noirs qui suivent une voiture qui est une Lincoln. Nom d'un président très important avec lequel, soit dit, il paraît que M. Kennedy aurait plein de liens un peu étranges. On pourra voir ça plus tard peut-être. Il y a des coups de feu qui ont retenti. Immergez-vous, enfin non, ne vous immergez pas, mais vous êtes devant votre écran et vous revoyez la scène. Est-ce qu'il y a, vous revenez un petit peu avant l'endroit, avant que les gens courent, excusez-moi, je suis un peu confus, avant que les gens ne courent, je vais vous demander d'être attentifs au son, si vous pouvez en percevoir, c'est pas forcément évident en hypnose. Est-ce que vous entendez des coups de feu? Non. Oui. Arnold, tu as combien de coups? 3. Ok. Effectivement. Selon de nombreux témoignages, il y a 3 coups. Certains en ont entendu que 2, mais il y a quand même 3. Quasiment simultané. Ok. Le deuxième, et encore les 2 premiers, enfin on va dire le premier est assez détaché, mais les 2 autres sont quasiment tirés à l'identique, comme si le premier coup de feu en fait donnait le départ des 2 autres. D'accord. Est-ce que Et tu peux... Ouais. ouais, c'est vraiment comme si, ouais, je sais pas, moi ce qui me vient en fait, c'est que le premier coup de feu, il est attendu pour tirer les 2 autres. C'est ce que ça me dit. D'accord. C'est Ok. que, en gros, le premier donne le départ, un peu comme C'est un un signal. départ de Ouais. c'est un signal, ouais. Oui, c'est Un peu comme intéressant un parce départ que d'une course. parce qu'il est avéré qu'une des balles a loupé la voiture. Ils sont quand même des tireurs d'élite, les mecs. Ils loupent le véhicule. Et les 2 autres, est-ce que vous pouvez suivre les balles des 2 autres? Où est-ce qu'elles arrivent? J'arrive pas trop à me connecter, moi, sur les tirs. D'accord, ok. Mm. D'accord. Alors, tu vas aller voir les tireurs. Essaye de voir où sont le ou les tireurs. Le ou les tireurs. Et Arnold, est-ce que tu perçois quelque chose au niveau de l'impact? Pas vraiment, non. Ok. Je vois le président qui tombe. Est-ce que tu peux zoomer un petit peu juste avant la chute? On dirait qu'il y a une balle, c'est bizarre, hein, mais une balle qui part de la voiture. Alors ça, c'est une thèse qui a été abordée, effectivement.
Comme si c'était une scène de théâtre, en fait. Comme si, de toute façon, il allait se faire tuer de l'intérieur et ils mettent des tireurs un peu en évidence pour montrer que ça tire de l'extérieur. Bizarre. Ouais, parce que moi je vois, les tireurs d'élite ne visent absolument pas le président. Ils sont vraiment des figurants, quoi. Ok. La, la- la balle dont tu parles, Arnold, elle vient de la voiture même du président ou d'une qui est juste devant ou derrière? Non, de la voiture même, moi, je pense. Ok. Et qui a l'arme dans ce véhicule? Il est placé où? Per- Pardon? Personne. Personne. Moi, pas comprendre. Tu vois, l'histoire des Personne n'a d'arme, extraterrestres, en fait. c'est pas loin. Personne ne tient l'arme. Et le coup part quand même. Ouais, comme s'il y avait un dispositif, genre soit un espèce de minuteur, c'est comme si c'était dirigé sur lui, mais j'arrive pas trop à définir pourquoi je la vois venir de l'intérieur. Est-ce que c'est symbolique disant que c'est organisé par un organisme de l'intérieur, on va dire? Hein, peut-être. Est-ce que c'est ça? Parce que le commanditaire, tout ce qui a été mis en place, ça vient de services internes à l'État américain. Ouais, c'est Ça bizarre. aurait- Les tireurs d'élite, c'est comme si, ils, ouais, alors ils ont beau avoir l'ordre de tuer le président. Alors, est-ce qu'ils avaient l'ordre? Oui, en partie, mais il y avait autre chose à faire. C'était si autre chose loupait, il fallait qu'il fasse le boulot, mais il laissait quelqu'un d'autre œuvrer. C'était une double sécurité. Ouais, mais c'est Ouais. bizarre. C'est comme s'il y avait une force supérieure, en tout cas, qui avait fait que les tireurs d'élite n'ont pas tiré, ou en tout cas, ils n'ont pas. Parce que je vois quand même qu'il y a un blessé. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a eu un blessé? Ouais, il y a eu le gouverneur du Texas qui était Ouais. dans la voiture, juste devant le président, à Et droite. et je vois que c'était plutôt lui qu'ils ont visé. Parce qu'il y a une force supérieure qui ont poussé les tireurs d'élite à viser ce monsieur, plutôt. D'accord. Alors, selon les autopsies, il y a eu un truc très bizarre, c'est qu'il y aurait eu une balle qui aurait traversé le corps du président Mhm. et qui aurait fini sa course dans le corps de ce gouverneur du Texas. Et comme par hasard, il n'y a aucun impact sur la balle. Elle est presque comme neuve. Il n'y a aucune trace d'écrasement, alors que la moindre balle, quand elle touche un os, elle est marquée. Mhm. Dans les rapports d'autopsie, dans l'expertise balistique, il n'y a rien. Et ça, c'est la balle qui aurait traversé le cou du président. Et il y a une autre balle qui est arrivée directement dans le crâne de Kennedy. Est-ce Il y que a- vous... Oui. Moi, j'ai vraiment du mal à me connecter à tout ça parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incohérences, justement. Oui. Et j'ai du mal à me connecter parce que c'est comme si je ne me connectais pas à la réalité de ce qui s'est passé. L'histoire a été écrite maintes fois. Ouais, ouais, ouais. Et puis, ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas et il y a quelque chose qui est. Enfin, je sais pas. Moi, je reste. Alors, je suis désolée, hein, mais je reste fixée sur mes extraterrestres, là. Ok. Sur le fait qu'il y aurait il y aurait une intervention. Hein. Eh bien, va voir. Tu vas voir,
tu restes bien derrière ton écran et tu y vas avec des pincettes, hein, je veux dire, tu y vas incognito, Mm. tu as une cape d'invisibilité et tu vas voir Waouh, qu'il s'agit. c'est eux qui ont tiré. Alors, ils ont tiré d'en haut pour que la balle arrive pas à l'horizontale, mais presque. Je les vois vraiment comme s'ils étaient cachés dans un nuage en fait. Et je les vois vraiment presque à la surface. Enfin, je sais pas, c'est assez bas quand même, hein. Ok. Mais je les vois avec des armes très puissantes, hein. Et c'est comme s'ils pouvaient cibler de façon extraordinaire. D'accord. Ils ont des trucs avec des têtes chercheuses. C'est-à-dire, peu Bah, importe l'angle. ouais, je les vois vraiment avec un viseur, mais hyper précis. Et puis, film, la balle, en fait, elle part, quoi. Mais elle est indestructible. Elle est... D'accord. Est-ce que tu arrives à voir si cette balle, elle est tirée de devant ou de derrière le véhicule? Je sais pas, moi, on montre sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Bah là, avec les études sur les angles de tir et tout ça, ça me paraît compliqué sur le côté. Ah À ouais? moins que Kennedy, à ce moment-là, lui, peut-être était un petit peu retourné, il n'était pas droit. Ça, Ah, effectivement, il avait peut-être pris un angle différent au niveau de son corps qui fait que s'ils étaient sur le côté, la balle est arrivée de derrière ou de devant. bah, en tout cas, la voiture était sur le côté. Après, Kennedy, moi, je le vois saluer comme ça. Et puis, à un moment donné, il est en mouvement, quoi. Et puis, Ouais. donc, j'arrive pas à voir, en fait, dans quel angle, mais... D'accord, mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que pour avoir vu de nombreuses fois cette vidéo, il y a une première balle qui le blesse et il se courbe un petit peu, vers l'extérieur de la voiture. Et la deuxième balle arrive. Et selon toute logique, la balle, on voit qu'elle est arrivée de devant, mais vers le devant de son visage, qui est effectivement légèrement tourné sur le côté. hmm. Mais ils ont eu besoin que d'une balle, hein. Ah bah, il y a une balle qui est mortelle, effectivement. Ouais, ouais. La deuxième aurait pu l'être, mais ils n'ont pas laissé le temps de se demander si une balle suffisait. Ils l'ont achevé directement. Je sais pas, qu'est-ce que tu vois, toi, Arnold, par rapport à ça? Parce que c'est vrai que ça rejoint un peu le... Enfin, je sais pas. Bah, moi, j'étais resté sur le tir de l'intérieur. Et Mhm. la question de Mathieu, c'était est-ce que ça avait été commandité par un organisme interne, c'est ça, aux États-Unis? Ouais, J'avais un oui, mais en partie, quoi. Partie ouais, seulement. effectivement. Pas Ben, eux les commanditaires. oui, Mais par contre, eux, je les vois mettre en place la scène, en gros. Ouais, ouais, ok, très bien. ouais. Je les vois mettre même limite les caméras, quoi. Faut que ça soit filmé, faut que ça soit mis, faut que ça soit vu de Ils se tout. sont arrangés pour qu'il y ait un bon père de famille qui filme à ce moment-là. J'ai plus le nom, j'ai pas noté le nom de ce monsieur. Ouais, Et là, qui a pu c'est filmer. exactement. C'est vraiment la scène de macabre, hein, mais de théâtre.